Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine je suis en vacances, j'ai prévu de vous faire quelques vidéos que je vous mettrai en ligne voilà, au fil du temps. Et j'avais envie, pour réattaquer cette série, de faire un full face avec Scent Cosmetics. Donc Scent Cosmetics, c'est une marque que je connais depuis pas mal de temps, notamment quand ils avaient sorti, vous savez, des petites palettes comme ça, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je vous avoue que je me souviens pas trop la date. Et j'avais mis un petit peu la marque de côté pendant un certain temps, et puis j'ai découvert leurs produits teints, et je vous en ai parlé assez souvent en fait, de l'highlight ou du blush, etc., que j'adorais, et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer un full face avec cette marque. J'aime vraiment beaucoup les produits teints. Je trouve que les produits yeux sont peut-être un petit peu moins waouh, mais et les produits lèvres sont très bien. Donc on va faire un make-up aujourd'hui assez basique au niveau des yeux, et je pense que je vais appliquer le rouge à lèvres rouge, le New York, qui est vraiment un rouge absolument magnifique, et faire quelque chose d'assez simple au niveau des yeux, puisque je ne suis pas ultra convaincue par leur mascara et que je n'ai que cette palette. Donc voilà, on va commencer par le teint. Donc je vais m'attacher les cheveux. J'ai déjà fait mes sourcils et bien sûr j'ai rien appliqué d'autre. Alors on va commencer par le teint, et je vais utiliser, comme je le fais tous les jours en ce moment, leur concealer. J'ai terminé mon Club Anello. Je ne suis pas ultra fan du Ilia, tout simplement parce qu'il n'a pas la trop bonne couleur pour moi. Le Kosas aussi est un petit peu clair en ce moment. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de concealer sur le dos de ma main avec une goutte de leur fond de teint, que je trouve, alors déjà la couleur est trop foncée pour moi, et je le trouve trop couvrant. J'ai plus l'habitude de porter quelque chose d'aussi couvrant. Donc ce que je fais, c'est que je prends le concealer. Ça, c'est la couleur naturelle, donc c'est vraiment une bonne couleur pour moi. Et je rajoute une goutte de fond de teint, mais c'est vraiment pour le détendre en fait. Vraiment, j'en mets vraiment une goutte dessus. Ça réchauffe un tout petit peu la couleur aussi, donc c'est un tout petit peu plus adapté à moi. Et je vais venir l'appliquer comme je fais toujours, juste là où j'en ai besoin, donc pas sur tout le visage. Ici sur les mâchoires, l'arête du nez. C'est un tout petit peu clair, mais en fait, ça se fond assez bien ensuite. Voilà, je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Et je viens avec toujours mon pinceau fond de teint de chez Veipour, qui est vraiment mon favori pinceau fond de teint. Je n'utilise plus que lui, et je viens étirer tout ça. Donc moi je cherche toujours à avoir un teint qui soit unifié, mais avec lequel on voit le grain de peau, même s'il reste des petites imperfections. La peau n'est pas un filtre Instagram. La peau, c'est quelque chose de vivant. Elle n'est pas parfaite au quotidien. Je peux comprendre qu'on aime un grain de peau vraiment parfait avec le maquillage. On voit beaucoup de make-up avec des teints vraiment très flawless, bon, moi, c'est pas trop mon truc, ça l'a jamais trop été. Le but étant d'améliorer les choses sans tout camoufler. Donc moi, j'ai des petites rougeurs, notamment au niveau des ailes du nez. On les voit toujours, mais elles sont atténuées, elles sont camouflées, et ça me suffit ainsi. Ensuite, je viens reprendre un petit peu du concealer. Je vais faire un petit peu mon coin interne de l'œil. Moi, j'ai pas beaucoup de cernes à camoufler, donc je me concentre vraiment dans le coin interne, et je viens prendre un petit concealer brush de Cheryl Techniques pour appliquer tout ça. Donc j'aime bien ce concealer, je trouve qu'il a une bonne couvrance tout en restant naturel. Il est facile à appliquer, à estomper. On voit le grain de peau, mais c'est quand même vachement amélioré. Je mets vraiment une goutte de fond de teint. C'est vraiment le concealer qui fait le job. Et je regarde ici parce que j'ai mon miroir. Dans cette nouvelle maison, je ne trouve pas le bon emplacement pour filmer mes make-up comme je le faisais avant sur ma table de salon qui était face à la fenêtre. J'ai toujours un petit peu du mal ici à savoir où me mettre. Ensuite, je vais utiliser, donc ça c'est un produit que je viens de prendre, qui est la poudre pressée finition éclat, qui est en fait un fond de teint poudre à appliquer, donc plus ou moins légèrement ou plus ou moins intensément selon le résultat qu'on souhaite. Moi je vais vraiment l'utiliser comme une poudre pour fixer et pour continuer d'unifier, mais franchement en légèreté. Je la prends avec
le Multitask Brush de chez Real Techniques. Je l'ai essayé en version plus fond de teint. Et alors ça marche plutôt bien, mais je trouve que ça a tendance à faire le teint trop travaillé. C'est pas forcément ce que je veux, donc moi j'en prends plusieurs fois, mais vraiment je trempe une fois le pinceau dedans et je viens un petit peu poudrer mon visage, essayer de fixer ce que je viens de faire et avoir un rendu qui soit vraiment sec au toucher pour pouvoir ensuite appliquer la poudre de soleil, etc., et ne pas que ça fasse d'aplat. Alors mon gros coup de cœur maintenant, c'est vraiment les produits teint type terracotta, highlighter, blush. Donc la terracotta c'est celle-ci, moi j'ai la version mat, il existe une version mat et une version un petit peu plus irisée, un petit peu comme serait la Kosas. Moi j'aime bien cette version là, elle est très jolie. Elle ressemble un petit peu à la Ilia, avec un côté peut-être un peu plus terre de soleil, un peu moins dans le jaune en fait. Et je trouve que vraiment l'effet est très joli. Ça c'est vraiment le trio qui suit là, le blush, l'highlight et la poudre de soleil, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours depuis un paquet de temps maintenant. Donc j'en mets toujours un petit peu au niveau des ailes du nez, un petit peu du menton. Elle est très facile à travailler. Il n'y a pas 50 teintes, hein, donc je pense que c'est vraiment adaptable à toutes les carnations. Vous prenez un pinceau plus ou moins fluffy si vous avez la peau claire et que vous avez peur de faire des marques, mais franchement je trouve qu'elle est très adaptée un petit peu à tout le monde. Ensuite, je vais venir prendre l'highlight qui est vraiment pour moi mon highlight préféré. Je le porte tous les jours, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est le 24K Glow et je le trouve absolument parfait. C'est un highlight qui est voyant, enfin il se voit, tout en étant vraiment... c'est l'highlight parfait, je trouve. Il apporte vraiment ce qu'il faut de lumière, sans faire des chunks de paillettes. Moi j'aime moins quand c'est trop pailleté. Il est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment magnifique cet highlight. Il apporte vraiment la bonne dose, je trouve, de lumière, sans en faire trop et sans trop se voir. Et au fil de la journée, ils se font très bien avec la peau. Il est vraiment magnifique. Et ensuite, le blush que j'utilise également tous les jours, c'est le Spicy Cinnamon. Donc ça, c'est vraiment mon trio quotidien que j'adore, que je garde toujours à portée de main. Même si je teste des nouveautés et tout, c'est vraiment vers ce trio que je reviens tout le temps, tous les jours, parce que je trouve qu'ils fonctionnent super bien ensemble. C'est les teintes qui vont avec tout finalement, qui sont faciles à travailler, qui tiennent très bien tout au long de la journée, qui font un teint lumineux et vraiment super joli, j'adore. Voilà pour ça, j'ai appliqué ma base à paupières Ilia. Je vais venir prendre cette palette qui est la Bénie en Bourgogne, donc la Bless in Burgundy, et je vais venir prendre les deux teintes mat et neutres qui sont là. Je vais faire quelque chose de super léger pour laisser place vraiment aux lèvres. Donc je vais venir appliquer la teinte du milieu là, celle-ci, sur toute la paupière mobile avec un 217 de chez MAC. Bon, au niveau des make-up des yeux, on est d'accord que si vous voulez voir du spectaculaire, c'est pas ici. Hein. Donc ces ombres à paupières, franchement, elles sont pas mal du tout. Je trouve qu'elles s'appliquent bien, elles font pas de chute, elles tiennent plutôt bien au fil de la journée. J'ai rien à dire en fait sur ces petites palettes. Le seul truc, c'est le choix des couleurs où franchement, ces deux-là, déjà, je m'en sers jamais. J'aime bien ces deux teintes-là qui sont deux teintes mat, bien pigmentées, faciles à travailler. Le blanc rose opaque comme ça, je ne m'en sers jamais. Le rose lilas comme ça, non plus. Et éventuellement, celui-là est très joli aussi. C'est la teinte irisée qui est ici, qui est pas mal, mais c'est moins mon truc. Donc c'est un petit peu le problème des palettes, souvent pour moi, c'est que, comme certainement pour plein de gens, c'est le choix des couleurs et vraiment en dehors de ces deux-là qui sont très faciles à porter, très faciles à souiller tous les jours, vu que je fais très peu de maquillage des yeux différents, c'est vrai que je préfère
Par exemple, celle de chez V pour l'archétype qui est plus adaptée aux couleurs que j'utilise quotidiennement, quoi. Alors ensuite, avec un petit pinceau crayon, donc je ne me sers pas du pinceau qui est à l'intérieur, il n'est pas extraordinaire. Je viens prendre un petit peu de ce brun très foncé et je vais venir l'appliquer un petit peu en ras de cils, supérieur et inférieur, histoire juste de marquer un petit peu la ligne des cils, mais je vais rester super légère parce qu'avec un rouge à lèvres rouge, j'aime bien avoir les yeux vraiment très très légers. Je reprends un petit peu mon 217 histoire d'estomper un petit peu l'extérieur et voilà, c'est vraiment quelque chose de super naturel. Alors le mascara, je vous avoue que j'ai pas eu de coup de cœur, donc j'ai pris le Kosas avec moi. Je vais le réessayer, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, peut-être le fait qu'il est un petit peu vieilli l'a rendu meilleur. La brosse est bien, on a une brosse comme ça. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il est beaucoup trop naturel, qu'il ne cherche pas assez les cils et que du coup, on se retrouve à travailler longtemps un mascara qui donne pas grand-chose. Je vais le réessayer et je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. Des fois, le mascara, quand il vieillit un peu, qu'il est moins neuf, il est plus performant. Je me suis fait une jolie trace de mascara et là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ça fait 2 ou 3 mois que je ne l'ai pas sorti, mais je vois bien qu'il attrape mieux les cils. Et le fait qu'il soit un peu plus vieux, il permet de mieux se travailler. Il est moins liquide en fait, moins humide. Je vais en remettre une deuxième couche, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'il s'est quand même vachement amélioré. Alors je trouve qu'il apporte beaucoup plus de volume que de longueur. Il n'y a quasiment pas de longueur. Il y a un joli noir. Par contre, il a du mal à apporter de la longueur. Mais il apporte pas mal de volume quand même. Moi, j'ai vraiment des cils qui sont vraiment pas un exemple. Hein. J'ai des cils qui sont fins, qui sont courts, qui sont blonds, qui sont pas nombreux. Donc c'est vrai que quand je veux une jolie frange de cils, honnêtement, à part le Kosas, le Ilia bien travaillé, c'est à peu près les 2 seuls mascaras qui fonctionnent bien sur moi. Tout le reste... ma foi, je trouve que c'est pas si mal. Hein. J'en avais gardé un beaucoup moins bon souvenir. Je trouve que si on le charge un peu trop, il a tendance à faire des petites boules noires. Mais honnêtement, on va voir la tenue sur la journée. Je vous ferai un petit edit en pied de vidéo. Mais franchement, c'est pas mal. Pour un mascara green, c'est pas mal. Ok, on va passer, donc du coup j'aurais pas utilisé mon Kosas qui est mon petit chouchou, mais je pense que je vais ressortir ce mascara de temps en temps ou alors le coupler avec un des deux pour voir un petit peu ce qu'il peut donner, parce que c'est quand même pas mal quoi. Pour le rouge à lèvres, donc je vais partir sur le New York, un rouge à lèvres rouge, quelque chose d'assez classique qui est vraiment encore un peu de saison puisqu'après quand on arrive dans les beaux jours, j'aime moins porter du rouge à lèvres rouge. J'aime beaucoup, il a une très bonne tenue, il est crémeux mais il a un petit fini mat, il n'est pas sans transfert. Je ne connais pas de rouge à lèvres green sans transfert, honnêtement. Mais je trouve qu'il tient bien dans la journée, il s'imprègne bien dans les lèvres, il ne dessèche pas, tout en étant pas trop crémeux, donc il ne va pas se faufiler. Franchement, il est cool, très cool. Comme je n'ai pas de contour de crayon contour rouge, crayon à lèvres rouge, j'ai perdu l'habitude de filmer, ça se voit. J'utilise juste un pinceau biseauté comme ça, qui est à la base un pinceau pour les sourcils, et je viens faire mon contour avec tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que la couleur du rouge à lèvres fait tout le make-up hein, évidemment, et c'est vraiment ce que je vous conseille si vous n'avez pas trop de temps à consacrer à un beau maquillage des yeux, etc. de tout miser sur les lèvres, c'est beaucoup plus rapide et ça fait toujours son effet. Je trouve qu'un rouge à lèvres rouge c'est lumineux
et ça va à tout le monde finalement. Il suffit de trouver un rouge plus ou moins dans l'orange ou dans le bleuté selon ce qui vous va au teint et ce que vous aimez porter. Mais je trouve que voilà, tout de suite ça amène beaucoup de lumière au visage et cette touche de couleur qui fait que finalement même très peu maquillé sur le reste du teint et des yeux, ça reste super joli et ça fait toujours son petit effet. Faire un petit top 3 sur ce que je garderai chez Stan Cosmetics quoi qu'il arrive. J'en ai 4 en fait, c'est toujours mon problème, j'ai toujours du mal à choisir que 3 parce que je suis vraiment fan de Terracotta, Highlight et Blush qui sont pour moi mes 3 favoris au quotidien. Je les utilise vraiment tous les jours, mais je trouve que ce rouge à lèvres, de tous les rouges que j'ai, que ça soit chez Kosas, que ça soit vraiment chez Fit Glow, etc., c'est mon rouge favori. Si je dois porter un rouge, j'en porte pas très souvent, mais j'en porte quand même de temps en temps, et notamment le vendredi quand c'est pas moi qui est le petit, c'est pas moi qui vais le déposer à la crèche, donc pas de bisous, etc. C'est en général le jour du rouge à lèvres rouge. C'est vraiment celui-là que je garde parce que j'adore la texture, la couleur est absolument sublime, c'est vraiment le rouge parfait que j'aime porter, donc on va rester là-dessus parce qu'au quotidien c'est ce que j'utilise, mais le rouge est vraiment parfait. La palette de fard à paupières est pas mal, mais voilà, pour moi il manque un petit peu de couleur que j'utiliserai vraiment, va un petit peu rééquilibrer le contraste, mais surtout le visage, il n'est pas adapté à ma couleur de peau, il faudrait que je m'en prenne un autre. Je n'ai pas essayé celui de chez Carveis, je serais curieuse de savoir un petit peu ce qu'il vaut, tout comme le fond de teint, donc je pense que je vais sauter le pas, le commander et vous en faire un petit retour, mais il est pas mal, il est vraiment pas mal du tout. Et le mascara, ben, finalement ça reste une plutôt bonne surprise finalement, parce que ça fait pas des styles waouh, type le Kosas ou le Ilia qui reste vraiment pour moi les 2 mascaras référence dans la green, mais il est pas mal quand même, je trouve qu'il apporte quand même, il se voit, on va voir dans la tenue, mais honnêtement il est très correct, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir. Et c'est la même chose dans les autres palettes que j'ai de la marque, hein, j'en ai d'autres, je vous avais même fait une présentation sur Instagram qui est toujours disponible. L'archétype de chez Les Pour me convient mieux. Concernant le concealer, je vais préférer certainement la texture du Kosas, encore plus celle de Club Anello qui est vraiment mon correcteur à utiliser chaque jour préféré. C'est parce que je l'ai terminé que j'avais celui-là. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, mais il est moins bien que l'autre. Voilà, il est moins bien pour moi que le Club Anello. Mais il est mieux, par exemple, en termes de texture couleur, peut-être que le Fit Glow. Alors mais il est mieux quand même en couleur, par exemple, que le Ilia. Le Ilia, j'ai un problème de couleur, il est vraiment trop jaune pour moi, et c'est ce qui m'empêche de l'utiliser en touche sur tout le visage. Je vais l'utiliser vraiment en coin interne parce que la petite pointe de jaune va un petit peu rééquilibrer le contraste, mais surtout le visage, il n'est pas adapté à ma couleur de peau, il faudrait que je m'en prenne un autre. Je n'ai pas essayé celui de chez Carveis, je serais curieuse de savoir un petit peu ce qu'il vaut, tout comme le fond de teint, donc je pense que je vais sauter le pas, le commander et vous en faire un petit retour, mais il est pas mal, il est vraiment pas mal du tout. Et le mascara, ben, finalement ça reste une plutôt bonne surprise finalement, parce que ça fait pas des styles waouh, type le Kosas, ou le Ilia qui reste vraiment pour moi les 2 mascaras référence dans la green, mais il est pas mal quand même, je trouve qu'il apporte quand même, il se voit, on va voir dans la tenue, mais honnêtement il est très correct, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir.